de Daniel Arnold et son épouse qui sont là parmi nous. On s'est tellement régalé, ça fait un bon bout de temps qu'on travaille ensemble et c'est toujours tellement riche de pouvoir se nourrir de la parole de Dieu. J'aimerais qu'on puisse accueillir Daniel Arnold ce matin qui va nous appeler la parole de Dieu. Merci. Voilà, bonjour à chacun. Oui, ça fait un plaisir de se retrouver aussi pour revenir au sud. Pour nous, les Suisses, l'hiver était rude, mais enfin voilà, on est content d'être de retour ici, surtout aussi pour enseigner la parole de Dieu. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et je vais vous parler du livre de Josué ce matin, mais aussi lundi, mardi, mercredi, jeudi, le livre de Josué. Alors pourquoi le livre de Josué ? Eh bien, vers janvier, février, mars 2020, j'ai eu l'occasion d'aller dans deux pays assez différents, au Burkina Faso et à Haïti. Et dans les deux endroits, j'ai dû enseigner des étudiants en théologie, des étudiants dans une école biblique. Et ils m'ont donné comme programme tous les livres historiques de l'Ancien Testament, plus les grands prophètes. Donc j'avais vraiment du pain sur la planche. Certains livres, je maîtrise bien parce que j'ai écrit des commentaires, et puis d'autres, je maîtrisais moins bien, mais enfin, je les avais déjà enseignés. Et puis avant de partir, en général, il y a toujours des gens qui prient pour moi, pour la sécurité, parce que c'est des pays qui sont parfois un petit peu difficiles, chauds, tendus de ce côté-là, et puis aussi pour que tout puisse bien se passer. Et j'étais tellement béni. J'étais tellement béni, d'une part, j'étais protégé dans mes déplacements, dans la santé aussi, mais surtout au niveau de l'enseignement et de ma compréhension de la parole de Dieu. C'est étonnant comment parfois certains textes qu'on a lus, relus, même transmis, enseignés, tout à coup, il y a de nouvelles perles qui ressortent. Et j'étais tellement enthousiaste que je me suis dit, mais je vais écrire un livre. La question c'était, sur quoi ? Est-ce que ce sera Josué, est-ce que ce sera Samuel, est-ce que ce sera Néhémie ? Enfin voilà, j'avais un petit peu le choix. Et puis finalement, je me suis dit, je vais faire sur Josué. Et puis alors, c'était juste au moment où les frontières se fermaient, j'ai juste eu l'occasion encore de passer entre les gouttes à Miami quand il y avait la pandémie, à Madrid quand il y avait la pandémie pour rentrer en Suisse. Et puis après, j'étais coincé à la maison, donc un temps idéal pour étudier la parole de Dieu et pour écrire. Et donc, j'ai passé les 3 premiers mois, là, j'ai écrit, passé du temps, écrit, et puis le Seigneur m'a guidé, m'a béni, etc. Donc, il y a un commentaire qui est terminé, il n'est pas encore publié, je n'ai pas pu l'apporter, il n'est pas encore imprimé, il est entre les mains de l'éditeur. Alors eux, ils prennent du temps pour voir si toutes les virgules sont au bon endroit, mais enfin voilà, ça c'est une chose, mais le commentaire, il est écrit. Alors, Josué, c'est un livre qui est passionnant, qui est particulier parce que c'est le début des livres historiques. Vous avez le Pentateuque, les 5 premiers livres écrits par Moïse. Et puis ensuite, le livre de Josué, eh bien, c'est un livre qui raconte une génération, et même une partie d'une génération, peut-être 7 années, et c'est la conquête de la terre promise. Alors, il faut bien se dire, quand on parle de la conquête de la terre promise, on pourrait dire autrement, c'est la réalisation de la promesse que Dieu a faite à Abraham il y a plus de 600 ans. Donc, Dieu fait parfois des promesses, mais elles ne se réalisent pas toujours tout de suite. Et Abraham, il est entré dans le pays, il l'a visité, Dieu lui a dit plusieurs fois, voici cette terre, je vais la donner à tes ancêtres, à tes descendants. Et puis, Abraham a juste pu acheter un petit lopin de terre pour enterrer son épouse, mais autrement, rien du tout. Et puis ensuite, il y a eu ses fils qui ont succédé, les patriarches, et là aussi, ils étaient étrangers dans ce pays. Et Dieu a dit, je ne peux pas encore donner ce pays à tes descendants parce que l'iniquité des Amoréens n'est pas à son comble. À quelque part, les gens qui habitent le pays ne sont pas encore assez mauvais. Ils sont mauvais, mais pas encore assez mauvais. Et donc, je ne peux pas leur enlever ce territoire pour te le donner. Il faudra patienter.
Et donc, patienter un certain temps. Donc, Jacob est descendu en Égypte. Et là, en Égypte, ils sont restés pendant 430 ans, en partie esclaves du pharaon là-bas. Et après 430 ans, enfin, c'est le signal de départ pour entrer dans la terre promise. Donc, sous Moïse, on sort de l'Égypte. Et puis ensuite, il y a des espions qui vont explorer le pays pour voir un tout petit peu comment les choses sont là. Et malheureusement, sur les 12 espions, il y en a 10 qui rendent un rapport défavorable en disant « ce pays est trop difficile à conquérir, les murailles sont immenses, on n'a pas l'habitude de nous attaquer, de faire la guerre et puis de prendre des villes qui sont si bien fortifiées. Les gens sont comme des géants, donc voilà, impressionnant. Et donc, on ne va pas aller dans ce pays parce qu'on va se faire massacrer. » Et donc, à cause du rapport de ces 10 espions, un rapport négatif, le peuple s'est rallié à leur avis. Ils ont dit, on ne va pas y aller. Josué et Caleb ont dit, mais non, on doit y aller parce que Dieu va nous aider. Il a promis, il nous donnera la force pour le faire. Mais malheureusement, puisque le peuple s'est mis du côté des 10 espions qui ont donné des rapports défavorables, eh bien, Dieu a dit, vous n'irez pas dans ce pays tout de suite. Et le peuple a dû attendre encore 40 ans. Donc ça faisait déjà presque 600 ans qui étaient passés. Et il rallonge encore attendre 40 ans. Et quand on arrive à la période de Josué, au moment de la conquête du pays, eh bien maintenant, c'est l'heure, c'est le moment, après 40 ans, presque jour pour jour, Dieu dit, ben maintenant, c'est le moment pour entrer dans cette terre promise. Et donc la promesse va se réaliser. Enfin, Dieu va donner à Israël cette terre promise. Alors, c'est une période unique dans l'histoire d'Israël, une période qui est marquée en particulier par des miracles, des prodiges. Alors, on peut les compter, ils ne sont pas énormes, très nombreux au niveau du nombre, mais ils sont très spectaculaires. On a la traversée du Jourdain, on a la chute de Jéricho. À un moment donné, Dieu va intervenir, va faire tomber des pierres du ciel pour décimer l'ennemi. Et à un moment donné, Josué va même prier et va dire, Seigneur, fais que le soleil reste immobile. Et le soleil est resté immobile presque toute une journée, ce qui a permis à Josué et à ses troupes de terminer à quelque part la conquête des villes qui étaient sorties à les combattre. Donc, des miracles extraordinaires. C'est aussi une période qui est marquée par le soutien de l'Éternel. Dieu est présent avec son peuple et son peuple est présent avec l'Éternel. Il y a une symbiose, une communion qui est extraordinaire, exceptionnelle. Je pense qu'elle est unique dans l'histoire d'Israël. Jamais on n'a eu un peuple aussi consacré à l'Éternel que l'époque de Josué. Vous savez que par la suite, j'ai eu l'occasion ici de donner des études sur le livre des Juges. Le livre des Juges, c'est une période qui est assez sombre, puisqu'à chaque génération, la génération suivante se détourne de l'Éternel. Et puis, quand on lit ce livre des Juges, on est un petit peu attristé, parce que, au moment où tout va bien, la génération suivante s'éloigne de l'Éternel. Et ça s'éloigne de l'Éternel, ils s'éloignent de l'Éternel. Ils reviennent, mais ils s'éloignent de l'Éternel. Donc, le livre de Juges est un petit peu déprimant à lire. Mais le livre de Josué, c'est juste le contraire. C'est un livre qui est extrêmement enthousiasmant dans ce sens-là, parce qu'on a des modèles de foi qui sont là. Et c'est bien d'avoir des modèles pour notre foi aussi. Donc, des gens qui sont consacrés à l'Éternel, et parce qu'ils sont consacrés à l'Éternel, eh bien, ils sont aussi bénis par l'Éternel. Et il y a ce mot d'ordre qui est donné tout au début du livre à Josué. C'est Moïse qui, au nom de l'Éternel, parle à Josué et lui dit de se fortifier, parce que la tâche va être difficile à prendre. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et après, on a ces deux versets qui sont comme des versets clés qu'on pourrait mémoriser parce qu'ils nous aident vraiment dans notre vie chrétienne aussi. Il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point,
car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Donc, vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et Josué est l'homme qui a mis en pratique cette parole. Donc, méditer la parole de Dieu, c'est bien sûr la lire, la méditer, essayer de la comprendre, la mettre en pratique quand on comprend qu'il y a une application qui doit se faire, ne pas s'en détourner à gauche, à droite, ne pas trouver un moyen, une excuse, etc., parce que ça nous arrange, mais d'être fidèle. Et dans la mesure où on est fidèle, eh bien, tu réussiras. Et Josué a été fidèle, son peuple l'a suivi, ils ont été fidèles et ils ont réussi. Donc voilà, donc le livre de Josué, il est magnifique dans ce sens-là. C'est un livre, bien sûr, qui pose certains problèmes aussi, parce que, c'est une guerre. Je ne sais pas si on aime la guerre. Les chrétiens, en général, ils sont plutôt pacifiques. C'est un livre de guerre. C'est non seulement un livre de guerre, c'est un livre de massacre. C'est un livre où Dieu demande à son peuple de passer par le fil de l'épée les habitants du pays. Et parfois, on est gêné en tant que chrétien. En tout cas, certains chrétiens sont gênés de trouver de tels textes dans la Bible, le livre saint. Comment est-ce que Dieu a pu inspirer ces textes? Comment est-ce que Dieu a pu donner ces ordres-là? Mais Dieu les a donnés. Mais le livre, s'il parle de la justice de Dieu, parle aussi de la grâce. C'est un livre qui souligne la grâce pour ceux qui sont consacrés à l'Éternel. Pour ceux qui se tournent vers l'Éternel, il y a la grâce, il y a la réalisation de la promesse. Pour ceux qui se détournent de l'Éternel, pour ceux qui rejettent l'Éternel, eh bien, la fin ultime, c'est le jugement de Dieu et la condamnation. Donc ce livre, dans ce sens-là, il est important, très important. Alors, ce matin, je vais commencer avec le chapitre 2. Voilà. Je ne prends pas le chapitre 1. Le chapitre 1, qui est peut-être le chapitre qui est le plus commenté et prêché dans les églises, justement à cause de ce verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tous les pasteurs, ils prêchent là-dessus. Marc, je suis sûr, il a déjà prêché. S'il ne l'a pas fait, il va le faire très rapidement. Parce que c'est tellement précieux, c'est tellement fort, de méditer la parole de Dieu. Donc, c'est souvent ce texte qui est pris dans les prédications, dans les retraites, etc. Et moi, je vais commencer avec le chapitre 2. Et le chapitre 2, c'est un chapitre particulier, c'est une parenthèse. C'est une parenthèse parce qu'alors même qu'on s'attend au début du récit de la conquête, on va voir une sorte de parenthèse. Stop! Avant d'aller prendre le pays, Dieu va faire quelque chose. Et c'est le chapitre 2. C'est un chapitre qui va nous parler de la grâce par rapport à une femme, par rapport à Rahab. Je vous propose de lire maintenant ce chapitre 2 et ensuite faire quelques commentaires sur ce texte. Chapitre 2. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant « Allez examiner le pays et en particulier Jéricho. » Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, « Voici les hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » La femme prit les 2 hommes et les cacha, et elle dit, « C'est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis, j'ignore où ils sont allés, hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. » Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous les tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous.
car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, « Nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. » Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, « Allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour, et après cela, vous suivrez votre chemin. » Ces hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous serons quittes du sermon que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre et recueille auprès de toi, dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'entre eux, de la porte de ta maison pour aller dehors, si quelqu'un sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du sermon que tu nous as fait faire. » Elle répondit, « Qu'il soit fait selon vos paroles. » Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent. Elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Ils partirent et arrivèrent à la montagne où ils restèrent 3 jours jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient soient de retour. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent dans toute la région, mais ne les trouvèrent pas. Les 2 hommes s'en retournèrent, descendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Et ils vinrent auprès de Josué, fils de Nun, lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué, « Certainement, l'Éternel a livré tout le pays entre vos mains, et même dans tous les habitants du pays tremblent devant vous. » Donc voilà le récit, passionnant, facile à lire, à écouter aussi. Donc, Josué, au chapitre 1, vient de dire à tout le peuple, « Préparez-vous, parce que dans 3 jours, nous allons aller pour franchir le Jourdain. » Donc, pendant que le peuple s'affaire à rassembler ses affaires, eh bien, Josué va envoyer des espions pour explorer le pays. Maintenant, on peut se demander pourquoi Dieu n'a pas dit à Josué, « Va, envoie des espions pour explorer le pays. » Mais parfois, Dieu ne dit pas tout directement, verbalement. Dieu nous guide, nous inspire. Josué est le chef de l'armée. Il va utiliser son bon sens et il se dit, nous allons passer en territoire inconnu. Nous allons dans ces terres. Dans quelles conditions est-ce qu'on va rencontrer, trouver nos ennemis? C'est clair que Josué est allé visiter le pays 40 ans avant. Mais en 40 ans, souvent les choses changent. On ne sait pas si Josué a visité cette région même de Jéricho. Peut-être qu'il a visité d'autres parties du pays, puisqu'ils étaient quand même 12 espions. Et donc, voilà, il aimerait peut-être savoir la grandeur des murailles, la position des murailles, les distances exactes qui vont le séparer du Jourdain jusqu'à Jéricho. Et puis, surtout, il veut connaître aussi quel est l'état d'esprit des habitants, parce qu'il demande aux espions de pénétrer dans la ville de Jéricho. Donc, ce n'est pas juste examiner de l'extérieur les murailles, mais aller à l'intérieur pour voir de quels sentiments sont animés les gens de Jéricho. Parce que Josué se dit, moi je vais traverser le Jourdain avec tout le peuple, les hommes de guerre, mais aussi les femmes, les enfants, le bétail. On va être dans cette plaine du Jourdain. Le Jourdain va être fermé, puisque les eaux vont de nouveau couler. Pas moyen de faire demi-tour. Si les ennemis viennent à notre rencontre, on va être totalement exposé à leur assaut. Donc il aimerait savoir un tout petit peu quel est le contexte. Et quand les 2 espions reviennent et lui disent « C'est génial, les gens ils sont terrorisés »,
Josué dit, ah ben ça c'est une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire qu'ils ne vont pas venir nous attaquer, ils ont peur. Ils vont rester retranchés derrière la muraille de Jéricho. Donc, vous voyez le bon sens ici de Josué d'envoyer à quelque part des espions pour connaître un petit peu le terrain. On ne nous dit pas quel est le nom de ces espions, parce que dans le livre de Josué, de manière générale, les noms propres, en tout cas les noms d'individus, sont peu nombreux. C'est Josué qui est le héros principal, mais on ne nous dit pas quel est le nom de ces 2 espions. Mais certainement que Josué a choisi parmi ces hommes d'élite, des hommes qui doivent faire une mission risquée, d'aller dans cette ville inconnue, etc., pour faire du repérage et tout ça. Donc il a sans doute choisi ses meilleurs hommes pour les envoyer à cet endroit-là. Et ces hommes partent, et la première chose qu'ils font, on nous le dit au verset 1, ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. Alors imaginez que votre pasteur envoie 2 anciens faire du repérage dans une localité où vous allez implanter une nouvelle église, et ils vont chez une prostituée pour y coucher. Alors là, il faudra prier d'autant plus pour eux. Pourquoi est-ce que les espions vont vers une prostituée? Alors, ce n'est pas pour coucher avec la prostituée. Ils y couchèrent, oui, ils vont passer la nuit, mais pas nécessairement avec elle. En fait, ils vont essayer d'entendre les gens parler. Alors, si on vous dit, allez dans une ville pour faire du repérage, regardez comment les gens sont, leur attitude par rapport à la question de Dieu et autre chose, ben vous allez où? Ben vous allez peut-être au bar du coin, pour discuter avec les gens, aller boire un bon petit coup. Bon, la France a gagné, match nul, d'accord, mais enfin après vous continuez à parler un tout petit peu, puis les langues se délient un tout petit peu d'alcool peut-être, du pastis ou je ne sais pas trop quoi, et puis les gens parlent un tout petit peu plus, donc voilà, et à quelque part, avec ça, vous pourrez à quelque part connaître un tout petit peu leur état d'esprit. Les espions font cela, ils vont dans une maison de prostituées, certains disent la prostituée c'est peut-être simplement une auberge, mais peut-être c'est plus que ça, et donc là ils écoutent, etc. Et malheureusement pour eux, ils se font repérer. On découvre qu'ils sont les espions, ce n'était pas prévu. Et parfois les meilleurs plans qu'on peut élaborer, eh bien ils échouent. Il y a un grain de sable, quelque chose qui ne fonctionne pas, etc. Alors on dit, mince, c'est terrible, on va se faire prendre. Mais heureusement qu'ils se sont fait découvrir. Pourquoi? Parce que cette situation va révéler le personnage de Rahab. Rahab qui est là, dès qu'on frappe à sa porte, tout de suite, elle va cacher les 2 espions. En fait, sachant d'où ils venaient, ayant entendu parler de tous les exploits que l'Éternel avait faits, au lieu d'être terrorisée, elle décide de se mettre du côté de l'Éternel. Génial! Alors bon, certains diront, elle risquait gros aussi, parce que se mettre du côté de l'Éternel, d'accord, c'est une chose, mais si elle est découverte, si on découvre son stratagème, eh ben, elle va être tuée, elle va être exécutée. Mais elle dit, de toute façon, nous allons être tués, nous allons être massacrés. Je veux me mettre du côté de l'Éternel. Et là, voilà, il faut parfois se désolidariser de ses proches, de son peuple, si le peuple vit de manière injuste. La solidarité, c'est bien, mais il y a des limites. Et si vous accueillez le terroriste, le criminel, malheur à vous, parce qu'à quelque part, vous acceptez le crime qu'il commet. Donc parfois, il faut se désolidariser. Et là, eh bien, voilà, Rahab, elle se désolidarise pour se mettre du côté d'Israël. Alors, elle doit agir très rapidement. Elle va cacher les hommes. Et puis ensuite, c'est intéressant parce que la police, si on peut l'appeler comme ça, les gardes qui viennent à sa maison, ils viennent et disent... voilà, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi. Et moi, je me suis souvent dit, mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Normalement, la police, boum, 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 si on n'ouvre pas tout de suite, ils cassent la porte, ils entrent, puis ils cherchent. Mais là, c'est comme s'ils cherchent sa collaboration, puis ils lui disent, mais livre-nous les hommes qui sont là. Alors, sans doute que
ils se disent, mais personne n'ose à quelque part s'opposer à notre force, on la connaît, cette prostituée, elle va tout de suite nous livrer ses espions. Peut-être qu'ils se disent, mais il y a des espions, mais il y en a combien de ces espions ? On ne dit pas qu'il y en a deux, c'est le pluriel, peut-être 2, 3, 4, on ne sait pas. S'ils vont dans la maison et puis commencent à chercher, puis ils en trouvent un, deux, il y en a peut-être un troisième ou un quatrième qui s'est caché. Donc, à quelque part, ils cherchent la collaboration de Rahab, il faut qu'elle les aide, il faut qu'elle livre ceci. Peut-être qu'ils se disent aussi, dans cette maison de la prostituée, il y a peut-être des cachettes, des endroits secrets où elle cache ses clients, je ne sais pas, peut-être à la cave ou sur le toit ou ailleurs, dans un bahut. Donc, il faut chercher à quelque part sa collaboration. Et Rahab, ici, avec beaucoup de sang-froid, d'à propos, elle dit, d'accord, tout à fait d'accord, il est vrai, les hommes sont venus chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Il ne faut pas commencer maintenant à me vouloir du mal. Moi les gens sont venus vers moi. Mais ces hommes, ils sont ressortis et ils sont partis et je ne sais pas où ils sont allés. Et là, des fois, on se dit, voilà, vérité, mensonge, c'est pas tout à fait droit. Mais en fait, la parole qu'elle dit, à mon avis, elle est en accord avec les faits. Parce qu'elle dit, ils sont sortis. Oui, ils sont sortis pour monter sur le toit de la maison. Hein. Ils sont sortis. Il n'y a pas d'escalier intérieur, il y a des escaliers extérieurs. Donc, ils sont sortis de la maison, et puis, ils sont allés sur le toit de la maison. Donc, ils sont sortis. Ils ne sont plus ici. Je ne sais pas où ils sont allés. Non, parce que sur le toit de la maison, je leur ai dit qu'il y a une cachette ici, une cachette ici, une cachette ici, une cachette ici, puis je suis redescendu, je ne sais pas quelle cachette ils ont choisi. Je ne sais pas exactement où ils sont allés. Mais si vous dépêchez, si vous hâtez, vous les trouverez. Bien sûr, vous les trouverez rapidement puisqu'ils sont sur le toit de la maison. Autrement, si réellement les hommes avaient quitté la ville, comment est-ce qu'ils pourraient être aussi sûrs que les gardes pourraient rejoindre ces deux espions? Donc on voit qu'il y a ici une parole qui est droite, qui est ambiguë, certes, mais qui reste droite. Et surtout, ce qui est l'élément clé ici, c'est que Rahab, elle protège les espions. Et dès que les hommes sont repartis, elle va monter sur le toit de la maison et là, elle va passer une alliance avec ces hommes. Elle va leur dire, écoutez, moi je vous ai sauvés et je vais vous sauver. Mais de votre côté, j'ai quand même risqué ma vie, etc. De votre côté, et elle dit aussi, mais j'ai entendu parler qui vous êtes, j'ai entendu parler du Dieu Tout-Puissant qui est de votre côté. Épargnez-moi, sauvez-moi, ainsi que mes proches. Donc elle vient se réfugier sous les ailes de l'Éternel, du Dieu Tout-Puissant. Et là, les deux espions, qu'est-ce qu'ils font ? Ils disent, d'accord. On est d'accord, à certaines conditions, mais on est d'accord. Puis moi, je me suis demandé, mais est-ce qu'ils avaient le droit d'être d'accord ? Puisque l'ordre que Dieu avait donné à Israël, c'était de tuer tous les habitants du pays, est-ce qu'on a le droit de faire une exception ? Je veux dire, qui a le droit de faire une exception ? Peut-être Josué, je ne sais pas, mais il n'y a pas de téléphone, tu vois, on peut vite l'appeler. Josué, on a un petit problème ici, on a une femme, elle semble sincère, etc. Est-ce qu'on peut l'épargner pour qu'on ait la vie sauve ? Ils ne peuvent pas faire ça. Ils doivent, à quelque part, utiliser leur intelligence, leur bon sens, et aussi le sens de la parole de Dieu dans l'esprit de ce qu'elle dit. C'est vrai que Dieu avait dit à Israël que vous allez massacrer tous les habitants du pays. Pourquoi ? Parce que l'iniquité des Amoréens est arrivée à son comble. Mais si quelqu'un parmi eux se tourne vers l'Éternel, il est clair que Dieu va faire miséricorde. Le Dieu de l'Alliance est un Dieu qui fait miséricorde. Il a fait miséricorde à Israël, il va faire miséricorde aussi à une étrangère. La guerre de conquête qu'on a sous Josué, ce n'est pas une guerre ethnique, c'est une guerre, on pourrait dire, spirituelle. C'est une guerre qui est en lien avec la relation qu'on a avec Dieu. Et donc, qu'on soit juif, qu'on soit cananéen, qu'on soit suisse ou français, c'est la même situation. L'homme vit et pécheur, mais s'il vient se réfugier entre les mains de l'Éternel, demander pardon, il recevra la grâce. Et donc c'est intéressant parce que ce chapitre 2, qui est une sorte de parenthèse avant les récits de la conquête, est une parenthèse très importante qui nous dit,
voilà les conditions. La grâce est présente. Rahab a su la saisir. Les habitants de Jéricho, ils ne l'ont pas saisie. Ils auraient pu la saisir. Parce que le roi de Jéricho, il aurait pu réagir comme Rahab. Ah, il y a des hommes qui sont venus, des espions qui sont venus. Eh bien, vite, cherchons où ils sont pour qu'on puisse leur demander grâce, pour qu'on puisse faire alliance avec eux. Mais au lieu de cela, il veut les tuer. Donc, la grâce est offerte et Dieu, à quelque part, vient chercher cette femme. Et le chapitre 2 de Josué, c'est un chapitre qui nous montre la grâce de Dieu, qui va chercher la brebis perdue, qui est là, qui est perdue parmi les gens de Jéricho. Alors, Josué ne se rendait pas compte de cela. Josué a envoyé des espions pour un petit peu du repérage, pour connaître le contexte, etc. Mais lui ne pensait pas qu'ils allaient trouver une femme et puis que cette femme, elle se tournerait vers l'Éternel. C'est Dieu qui a utilisé ces deux espions pour sauver cette personne. C'est intéressant de voir que cette personne aussi, c'est une prostituée. Donc, une personne rejetée, vraiment, qui, semble-t-il, a eu une vie quand même passée difficile, mauvaise, tout ça. Peu importe la vie passée que vous avez eue, du moment qu'on vient demander pardon à Dieu et qu'on vient se réfugier sous sa protection. Et donc, voilà, Rahab, elle est sauvée, elle négocie son salut et du salut des membres de sa famille. Elle dit quand même encore une chose, voilà, il y a les membres de ma famille qui sont là, et les espions disent d'accord, mais à certaines conditions. Tout d'abord, il faut qu'au moment où on vient attaquer la ville, il faut que les membres de ta famille soient réfugiés dans ta maison. Parce que ça va être impossible. On ne peut pas donner un ordre à tous les soldats de l'armée d'Israël pour dire, écoutez, les gens de la famille de Rahab, vous les épargnez. Hein, vous arrivez, vous attrapez quelqu'un. Alors, tu es un membre de la famille de Rahab ou non? Non. Bon, allez, on tue. Tu es membre de la famille de Rahab? Oui. Ah bon, alors toi, tu es sauvé. Oui, vous ne pouvez pas faire ça. Donc, il faut qu'ils se réfugient dans la maison de Rahab. Une maison qui est bien identifiée avec le cordon cramoisi qui est là, hein, parce que c'était pas possibilité de donner le numéro de la rue. Hein. Rahab, elle habite au 32 de l'avenue des Remparts. Oui, c'est pas possible. Donc, le cordon cramoisi va identifier la demeure et il faut que les membres de la famille croient, eux aussi, pour être sauvés. Il faut qu'ils croient la parole de Rahab. Au lieu d'essayer de repousser les assaillants, il faut qu'ils viennent se réfugier dans la maison de Rahab pour être sauvés. Et donc la leçon claire qui ressort de ce texte, c'est la foi. Le salut n'est possible que par la foi dans le Dieu miséricordieux, tout-puissant et miséricordieux, qui vient sauver. Donc voilà, un beau chapitre qui va nous aider à comprendre tout le reste, à quelque part, du livre de Josué, qui va nous aider à comprendre les guerres qui vont avoir lieu. Et cet exemple de Rahab, on va le retrouver à une autre reprise, cette fois avec une ville, la ville des Gabaonites. Bon, on a bien compris ce chapitre 2. Ouais, c'est bon. Donc on peut passer à un texte parallèle à celui-ci, qui raconte une histoire parallèle à celle-ci, qui raconte les mêmes leçons. Et cette histoire, elle se passe dans la Genèse du temps d'Abraham. Parce qu'Abraham, à un moment donné, Dieu dit à Abraham, écoute, le pays qui est là, autour de toi, bon, les gens ne sont pas encore assez mauvais, mais il y a deux villes qui sont pourries, qui sont horribles, qui sont terribles, Sodome et Gomorrhe. Et ces villes-là, je vais les détruire. Voilà, donc Dieu informe Abraham de cette situation-là. Et Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il prie, il intercède, il dit, Seigneur, tu vas détruire cette ville, mais s'il y avait 50 justes dans la ville, est-ce que tu détruirais cette ville et les 50 justes avec? Et Dieu dit non. Si c'est comme ça, je vais épargner la ville à cause des 50 justes. Et Abraham dit, mais s'il y en avait 45? Non, s'il y en avait 45, je vais épargner la ville à cause des 45 justes. Et s'il y en avait 40? Et s'il y en avait 30? Et s'il y en avait 20? Et s'il y en avait 10? Et chaque fois, Dieu dit, à cause des justes qui habitent dans cette ville, je vais épargner la ville. Je vais épargner les justes qui sont dans cette ville. Maintenant,
Abraham, quand il fait cette prière, pourquoi est-ce qu'il est tellement préoccupé au sort des justes dans la ville de Sodome et Gomorrhe? Parce qu'il a Lot, son neveu, qui habite à Sodome. Donc indirectement, Abraham ne dit pas « Seigneur, sauve Lot et sa famille », mais il parle des justes, etc. Mais en fait, il a à cœur que Lot soit sauvé. Quand il a, disons, négocié jusqu'à 10 justes, Abraham, il se tait, il se dit « Mais Seigneur, voilà, je lui ai dit ce qui était sur le fond de mon cœur. » Et Dieu va maintenant envoyer 2 anges dans la ville de Sodome pour aller sauver Lot et sa famille. Ils vont les faire sortir de la ville avant que la ville va être détruite. Et les anges, ils disent à Lot, rassemble vite ta famille, tes filles, ta femme, tes gendres qui sortent aussi, et puis qui sortent avec nous pour être sauvés de cette ville qui va être détruite. Et les filles le suivent, la femme le suit, mais les gens ne suivent pas. Ils ont pas cru. Et donc, eux sont restés dans la ville de Sodome, et ils ont été détruits avec la ville de Sodome. Alors, voyez maintenant le parallèle qu'il y a entre ces 2 textes, où on a chaque fois Dieu qui envoie 2 personnes dans une mission de secours. Alors, pour Sodome, c'est 2 anges qui vont avec le but précis de sauver Lot de la ville, de la destruction de Sodome. Dans le cas de Josué, c'est 2 espions qui vont aller, envoyés par Josué, qui ne sait pas ce qui va se passer. Mais Dieu est souverain et il agit au-delà de nos plans et de ce qu'on peut faire. Et donc, Rahab est sauvée avec tous ceux qui croient. Donc, 2 leçons qui donnent, 2 histoires qui donnent la même leçon, à savoir que pour être sauvé de la destruction, d'abord, quand le jugement de Dieu, quand l'heure a sonné du jugement de Dieu, eh bien, le jugement de Dieu va arriver, mais il y a encore une sorte de dernière grâce, un dernier temps, une dernière perche qui est tendue à quelques personnes. Pour terminer, une 3e histoire, mais très courte cette fois, qui se trouve dans le Nouveau Testament. Et cette histoire, elle concerne Jésus. Parce que Jésus, lui aussi, a visité Jéricho. Il est entré à Jéricho, c'était juste avant sa mort. C'était 1 semaine avant sa mort, avant de monter jusqu'à Jérusalem et mourir sur la croix. Et Jésus, quand il est arrivé à Jéricho, eh bien, il y avait une foule qui l'accompagnait, voilà, des pèlerins qui montent à Jéricho. Et là, il y a un homme qui avait entendu parler de Jésus et qui voulait absolument voir Jésus. Mais il était de petite taille. C'était un péager, un chef des péagers, quelqu'un qui était impopulaire dans la foule, parce qu'on les associait avec les opprimeurs romains, etc., des gens qui profitaient de s'enrichir au détriment des autres. Et Zachée est monté sur un sycomore. Il s'est dit, tant pis pour le ridicule, peu importe, ce que les gens pensent de moi, c'est pas important, je veux voir Jésus. Et il est grimpé sur ce sycomore. Et quand il est monté sur le sycomore, Jésus l'a vu, s'est arrêté, et il a dit à Zachée, Zachée, descends et je vais loger chez toi. Alors, Zachée, lui qui est rejeté par tous, qui est méprisé par tous, en tout cas on ne lui fait pas la place pour qu'il puisse voir Jésus, Jésus l'honore en venant loger chez lui. Probablement que Jésus va passer le Shabbat, à ce moment-là, le vendredi soir, le samedi chez Zachée. Et puis, ce n'est pas seulement Jésus, c'est aussi ceux qui l'accompagnent. Donc, voilà, ils vont tous là, ils vont loger chez Zachée. Et Zachée, à ce moment-là, dit, mais écoute, Seigneur, ce que je vais faire, c'est que je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai volé quelqu'un, je vais les rembourser 4 fois plus. Et Jésus a dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que cet homme est aussi un descendant d'Abraham. Alors, la conversion, c'est quoi? Voilà un exemple de conversion, de changement de vie radical. Ce n'est pas juste accueillir Jésus dans sa maison puis lui offrir un petit repas. C'est l'accueillir pleinement pour qu'il devienne le Seigneur de ma vie. Et Zachée, il change carrément, complètement de situation.
Non, on voit que ceux qui lisent les trois récits, c'est que Dieu vient chercher les hommes là où ils sont. Peu importe leur passé, peu importe s'ils ont été, qu'ils ont vécu comme Lot et ses filles à Sodome, voulaient avoir la belle vie là-bas. Peu importe que ce soit Rahab la prostituée, peu importe que ce soit Zachée le péager qui a volé les autres. Jésus s'est incarné, il est venu dans ce monde pour venir vers les hommes et les appeler au salut. Le salut est en Jésus-Christ. Celui qui croit en Jésus, il a la vie éternelle. Celui qui ne l'accepte pas est déjà jugé. Il est déjà condamné. La condamnation, c'est juste une question de temps. La fin du monde, le jugement final, viendra à coup sûr. Mais nous sommes dans un temps encore d'attente. Dans un temps d'attente où la grâce de Dieu se manifeste. Elle se manifeste des fois par des missionnaires qui sont envoyés à un endroit particulier pour annoncer la parole de Dieu. Elle se manifeste par des membres de l'Église de Fréjus qui vont faire du porte-à-porte et qui vont chez quelqu'un. Elle se manifeste parfois quand vous prenez le train, vous n'avez rien prévu du tout, puis la personne qui est en face de vous, vous pouvez justement lui partager l'Évangile. C'est Dieu qui cherche ses brebis pour sauver toutes celles qui sont élues, que Dieu a choisies, qui vont se tourner vers lui. Amen. Amen. Je vais m'arrêter là. Juste un petit mot pour les prochaines rencontres, donc demain soir et puis mardi, mercredi, jeudi. Donc demain, nous allons prendre les deux grands miracles archi-connus du livre de Josué, donc la traversée du Jourdain, voir un petit peu quels sont les principes qu'on peut tirer de cette traversée du Jourdain, qui s'est fait une fois pour tout le peuple, voilà, c'est exceptionnel. Et puis, l'autre miracle, c'est la chute de Jéricho. C'est la seule ville que Dieu a livrée comme ça entre les mains d'Israël. Pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Pourquoi ces premières villes, etc. Donc, on va se pencher sur ces deux récits. Ça, c'est pour lundi. Mardi, c'est le jour où vous ne voulez pas venir, parce qu'on va aborder un texte ou deux textes qui sont plus difficiles, dans le sens qu'ils sont moins enthousiasmants. C'est le péché de Achan. Donc voilà, un homme qui a désobéi à Dieu et qui a entraîné finalement la défaite d'Israël. Mais parfois, c'est bien d'étudier aussi ces textes-là. D'ailleurs, au niveau de la structure du livre, ce récit de Josué, chapitre 7, je vous donnerai un petit peu un plan la prochaine fois, voilà, il est au centre chiasmique de la première partie, ce qui souligne son importance. Donc, le péché d'Achan, à quelque part, il est très instructif pour nous. Parce que, vous voyez, il faut bien se pencher sur les choses positives, mais aussi parfois sur les choses négatives. C'est comme des fois, les gens, ils pensent à l'accélérateur, ils ont la voiture, ils veulent foncer, c'est bien, mais n'oubliez pas qu'il y a aussi une pédale pour le frein. Ouais. Donc, parfois, il faut aussi étudier ces textes qui sont moins glorieux, mais qui sont tout aussi instructifs. Ça, c'est pour mardi. Le mercredi, on va se pencher sur Gabaon. Gabaon, c'est la même histoire que pour Rahab. C'est une ville qui a fait cession, qui est venue du côté d'Israël, qui a demandé la grâce, mais de manière un tout petit peu pas très honnête, un petit peu tordue, etc. Enfin voilà, ils ont quand même réussi leur coup et ils ont été épargnés. Et après, cette ville de Gabaon, eh bien, elle a été attaquée par les autres villes qui voulaient se venger sur Gabaon. Mais Josué est venu délivrer Gabaon, et c'est là que Dieu est intervenu en envoyant des pierres du ciel. Et c'est là où Josué a prié l'Éternel, et l'Éternel a écouté une prière comme il ne l'avait jamais fait avant, et le soleil est resté immobile. Alors on verra ce que ça signifie, ce immobile. On va parler de la longue journée de Josué ou de la longue nuit de Josué, ça dépend des interprétations. Enfin voilà, on va se pencher là-dessus. Et puis le dernier soir, le jeudi soir, on va prendre la deuxième partie du livre de Josué. C'est là où vous avez toute une série c'est le partage du pays qui est donné avec les délimitations précises des villes, des montagnes, mais surtout des villes qui sont là.
Et souvent, quand on lit ces textes, enfin, je connais le lecteur, il passe très vite sur ces chapitres parce qu'ils disent il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose, je ne comprends rien, de toute façon, je suis perdu, etc. Parce qu'il y a, voilà, même aujourd'hui, les spécialistes de la Palestine ne savent pas toujours exactement où placer tel ou tel lieu. J'ai dit tout à l'heure, on pourrait peut-être coller Marc qui connaît très bien Israël. On pourrait lui dire, écoute, on va voir si tu connais bien Israël, et puis lui poser le nom de lui donner le nom de différentes villes, il dirait, place-les sur la carte, puis il dit, bah, ça, je n'avais jamais entendu parler de cette ville, etc. Jérusalem, voilà, d'accord, tu passes. Bon, c'est pour ça qu'on t'a quand même gardé comme pasteur ici, ça va. Donc, c'est simplement pour dire, on a dans ces chapitres, à partir du chapitre 13, des chapitres qui sont, à quelque part, pas faciles à comprendre. Et pourtant, ils font partie de la parole de Dieu autant que les 11 premiers chapitres, ou autant que les 12 premiers chapitres. Et donc, dans ces chapitres, il y a des perles. On va voir un petit peu les principes que Dieu a choisis et établis pour le partage de ces terres, puisque certaines tribus ont des parties beaucoup plus grandes, d'autres beaucoup moins grandes, etc. Parler des villes refuges, des villes lévites, etc., qui sont là. Voir l'attitude de Josué par rapport à ça, l'attitude de Caleb par rapport à ça. Donc ça, c'est pour le jeudi soir. Voilà. Je m'arrête là, je passe le micro à...